Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Ce matin, tu es devant la prière matinale qui déverrouille les faveurs du ciel. Une prière pour commencer ta journée, non pas par tes propres forces, mais par un acte de foi stratégique qui attire l'attention de Dieu sur tout ce que tu entreprendras aujourd'hui. Ce matin, je déclare sur ta vie qu'en faisant ce geste en premier, en cherchant Dieu avant toute autre chose, tu vas activer une faveur surnaturelle qui ouvrira des portes, touchera des cœurs et alignera les circonstances en ta faveur, d'une manière que tu n'aurais jamais pu orchestrer toi-même. La promesse du titre de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant, parce que la parole de Dieu nous assure « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Prends possession de cette promesse dès ce matin. Tu n'es pas ici par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'à cette prière pour que tu comprennes le secret des hommes et des femmes qui marchent sous la faveur divine. Ils placent Dieu en premier, avant leur téléphone, avant leurs soucis, avant leur routine. Et ce simple geste change absolument tout. Maintenant, je te demande, combien de fois t'es-tu réveillé et as-tu immédiatement plongé dans tes messages, tes réseaux sociaux, tes préoccupations, sans même prendre un instant pour reconnaître celui qui t'a donné ce jour? Combien de fois as-tu couru dans ta journée en comptant uniquement sur tes propres forces pour finir épuisé et découragé le soir venu? Peut-être même que ce matin, tu t'es réveillé avec cette vieille habitude de commencer sans Dieu. Mais quelque chose t'a arrêté, quelque chose t'a conduit ici, et ce n'est pas un hasard. Alors sache que tu n'es pas seul. Et surtout, sache que ce matin marque un tournant. Parce que Dieu est spécialiste pour transformer les journées ordinaires en journées extraordinaires, les efforts stériles en résultats abondants, les routes bloquées en autoroutes de bénédiction, mais tout commence par un choix simple, le chercher en premier. C'est ce qu'a fait Abraham, qui a bâti un autel à l'Éternel dès qu'il est arrivé dans le pays promis, avant même de construire sa maison. Genèse chapitre 12 verset 7. Et regarde comment Dieu l'a béni. C'est ce qu'a fait David, qui a écrit « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je guette. » Psaume chapitre 5 verset 3. Et regarde comment Dieu l'a fait triompher de tous ses ennemis. Il en sera de même pour toi aujourd'hui. Les obstacles qui semblaient insurmontables vont s'effondrer, les portes qui paraissaient fermées à double tour vont s'ouvrir. Les gens qui t'ignoraient vont te remarquer. Pourquoi? Parce que tu as fait ce geste en premier, tu as cherché Dieu. Et tu te souviens quand Jésus lui-même, malgré son agenda surchargé, se levait bien avant l'aube pour prier son Père dans des lieux déserts. Marc chapitre 1 verset 35. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de ce moment matinal avec le Père, combien plus nous? Cette même puissance qui remplissait Jésus après ces moments de prière matinale vient vers toi maintenant. Cette même faveur divine est en train d'être activée sur ta vie pour que tu affrontes n'importe quel défi avec une autorité surnaturelle. Alors ne commence pas une journée de plus à moitié. Le même Dieu qui a fait se lever le soleil aujourd'hui, juste pour te rappeler sa fidélité, est aussi prêt à déverser des faveurs, à orchestrer des rencontres divines et à aligner les circonstances en faveur de ceux qui le cherchent dès les premières lueurs du jour. La Bible dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Lamentations chapitre 3 versets 22 et 23. Et quel matin tu as choisi pour être ici avec moi dans la prière.
Tu es déjà en train de faire ce que la majorité refuse de faire, donner la priorité à la présence de Dieu avant toute autre chose. Et c'est ça qui attire les faveurs. C'est ça qui transforme l'impossible en possible. C'est ça qui donne de la clarté, du but, de la protection et de la multiplication pour vivre ce jour d'une manière qui glorifie Dieu et te bénit abondamment. Prier le matin en premier, avant tout, c'est plus qu'une tradition ou un simple rituel. C'est un acte stratégique de foi. C'est la manière la plus puissante de dire « Seigneur, je ne veux pas avancer sans toi, je ne veux pas construire sans toi, je ne veux pas décider sans toi. Je veux que tu diriges mes chemins. » Cette simple décision peut changer toute ta journée. Elle peut changer toute ta destinée. Tu as déjà remarqué comment, quand les hommes de Dieu dans la Bible cherchaient Dieu dès l'aube, le ciel se mettait en mouvement en leur faveur? C'est ce qu'a fait Moïse, qui montait tôt le matin sur la montagne pour rencontrer Dieu et recevoir ses instructions. Exode, chapitre 34, verset 4. C'est ce qu'a fait Josué, qui a reçu l'ordre de méditer la parole jour et nuit, et qui a vu des murailles tomber et des ennemis fuir. Josué chapitre 1 verset 8. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Présenter nos vies tôt le matin, en restant attentifs et pleins d'espérance aux faveurs qu'il va déverser tout au long de cette journée. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Tu ne vois peut-être pas encore la faveur se manifester, mais pendant que tu es là à prier, Dieu est déjà en train de toucher des cœurs en ta faveur. Comme il a touché le cœur de Pharaon pour libérer le peuple, comme il a touché le cœur du roi Cyrus pour reconstruire le temple. Actes chapitre 16 verset 26 nous rappelle comment Paul et Silas, enfermés dans une cellule, ont prié et chanté à minuit, et soudain les chaînes se sont rompues et toutes les portes se sont ouvertes. C'est ainsi que Dieu agit. Quand tu décides de le chercher en premier, même avant de voir un quelconque résultat, les faveurs commencent à être libérées. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante et donner une bénédiction spéciale d'attraction de faveur divine que Dieu a mise dans mon cœur pour toi aujourd'hui. Mais fais bien attention, si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose d'important, parce qu'il y a une direction divine, une clé spirituelle, réservée pour toi à la fin de cette vidéo. Et Dieu a quelque chose de grand à donner seulement à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et si cette prière est déjà en train de te parler, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à marcher avec nous jour après jour et écris ton Amen en commentaire comme un signe de gratitude à Dieu pour un jour de plus. Parce que juste le fait de respirer ce matin est déjà le plus grand des miracles. La chance de recommencer, de chercher Dieu en premier et de voir que Dieu n'a pas abandonné. Profite de cette chance et déclare « Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, ta faveur va se manifester sur ma vie parce que je t'ai cherché en premier. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que le doute essaie encore de chuchoter à ton cœur, disant que ça ne changera rien, que la journée sera comme les autres, que tu as déjà essayé de prier avant sans voir de résultat. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, il n'y a rien que Dieu ne puisse transformer quand tu te mets à genoux dès le matin en le plaçant en premier. C'est la clé qui attire les faveurs du ciel, l'attitude qui change des histoires. Souviens-toi de quand les disciples, après avoir passé toute la nuit à pêcher sans rien prendre, ont rencontré Jésus au lever du jour. Il leur a dit « Jetez le filet du côté droit de la barque ». Et même sans comprendre, ils ont obéi. Résultat, le filet était tellement plein qu'il menaçait de se rompre. Jean chapitre 20 et un verset 6.
Voilà ce que fait la prière du matin quand tu cherches Dieu en premier. Elle met Jésus dans ta barque, dans tes projets, dans tes efforts. Et soudain, ce qui était vide se remplit de bénédictions surnaturelles. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu essayé d'attirer les faveurs des hommes? Combien de fois tu as couru partout, multiplié les contacts, rempli ton agenda, et pourtant rien n'a vraiment avancé? Alors, pourquoi ne pas commencer par celui qui a vraiment le pouvoir de toucher les cœurs, d'ouvrir les portes et de multiplier tes efforts? C'est justement dans la tranquillité de la prière matinale, dans le silence de l'aube, dans l'humilité de chercher Dieu avant tout, que les plus grandes faveurs sont attirées. Le secret, c'est de ne pas inverser l'ordre. Si l'ennemi essaie de te distraire dès le matin, c'est parce qu'il a déjà compris que ton matin a du pouvoir. C'est parce qu'il sait qu'un homme qui cherche Dieu en premier attire une faveur que personne ne peut bloquer. David le savait. C'est tôt le matin qu'il a vaincu le géant Goliath, alors que toute une armée tremblait de peur. Mais comme il avait appris à chercher Dieu dès les premières heures du jour, il n'a pas tremblé devant le défi. Il a pris sa fronde, lancé la pierre, et le géant est tombé. 1 Samuel chapitre 17, verset 50. Aujourd'hui, ce même esprit de faveur est libéré sur toi. Ton Goliath aussi va tomber. Et peut-être que tu te dis, mais je n'ai pas de relation, je n'ai pas de ressources, je n'ai pas d'influence. C'est justement là que Dieu intervient. Il ne cherche pas les mieux connectés, les plus riches, les plus influents. Il cherche ceux qui le cherchent en premier. Il tient à utiliser ceux qui le placent avant tout pour montrer sa grandeur. Comme Paul l'a écrit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Comprends bien, quand tu commences la journée en cherchant Dieu avant toute chose, tu es en train de déclarer au ciel et à la terre que tu ne comptes pas sur tes propres forces. Tu es en train de mettre les anges en mouvement en ta faveur. Tu es en train d'activer une loi spirituelle. Celui qui m'honore, je l'honorerai. 1 Samuel chapitre 2 verset 30. Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses une période où les portes semblent fermées, où les gens semblent indifférents, où les opportunités semblent inexistantes. Mais même dans ce désert, il y a une faveur prête à être déversée. Même dans ce lieu aride, il y a une source qui jaillit. Même dans ce silence, il y a un Dieu qui prépare quelque chose de grand. Alors, respire profondément maintenant. Ressens cette paix qui envahit ton cœur. Ressens la certitude que ta journée n'est pas entre les mains du hasard. Le Seigneur a déjà préparé chaque détail parce que tu l'as cherché en premier. Il sait déjà qui va croiser ta route, quelle conversation va changer les choses, quelle opportunité va surgir. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu as juste besoin de faire confiance et de marcher un pas à la fois avec la certitude qu'il marche devant toi. Ne laisse pas la précipitation, l'agitation ou l'impatience te voler ce moment sacré. Chercher Dieu en premier le matin, c'est comme planter une graine de faveur. Ça ne ressemble peut-être à rien au début. Mais très bientôt, tu verras des fruits là où aujourd'hui il n'y a que de la terre sèche. Maintenant, dis doucement, « Seigneur, je te cherche en premier. Je place ma journée, chaque détail, chaque rencontre, chaque décision entre tes mains. » Et pendant que tu dis cela, quelque chose commence déjà à changer. Des portes invisibles commencent à s'ouvrir, des cœurs invisibles commencent à être touchés en ta faveur, des opportunités invisibles commencent à être alignées sur ton chemin. Et c'est pour ça que j'insiste. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut encore te révéler dans les prochaines minutes. Il y a une parole finale de bénédiction et d'autorité qui ne sera libérée qu'à la fin pour ceux qui persévèrent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin,
Je me tiens devant toi, le cœur ouvert et l'âme reconnaissante, pour te chercher en premier avant toute autre chose. Merci Seigneur de m'avoir permis de me réveiller, d'ouvrir les yeux et de respirer encore une fois. Merci pour ce jour nouveau que tu places devant moi comme une page blanche, prête à être remplie de tes faveurs. Merci pour chaque détail que je ne remarque même pas souvent. L'air qui entre dans mes poumons, la lumière qui éclaire ma chambre, la force qui m'a fait sortir de mon lit, et même cette conviction qui m'a poussé à te chercher avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Père bien-aimé, je t'élève ma reconnaissance, parce que je sais que tes miséricordes se sont renouvelées ce matin sur moi, même sans que je le mérite. Je déclare que cette journée t'appartient. Que chaque pas que je ferai soit guidé par ton Esprit Saint, que chaque mot que je dirai attire ta faveur, que chacune de mes décisions soit en accord avec ta volonté. Je ne veux pas vivre cette journée en comptant juste sur mes forces, Seigneur, parce que j'ai déjà compris que mes forces sont limitées, mais les tiennes sont infinies. J'ai déjà compris que mes efforts peuvent échouer, mais ta faveur change tout. Alors ce matin, je lève ma voix pour dire « Béni soit ton nom, Seigneur ». Béni soit le Seigneur qui attire les faveurs du ciel sur ceux qui le cherchent en premier. Merci de ne jamais avoir abandonné, même quand moi-même j'étais prêt à tout lâcher. Et c'est avec ce cœur reconnaissant que je viens déposer devant toi tous mes besoins aujourd'hui. Je mets à tes pieds chaque domaine de ma vie. Mon travail, mes finances, mes relations, ma famille, mes projets, mes rêves, tout ce que j'ai, tout ce que je suis et tout ce que j'espère devenir est maintenant sur ton autel. Prends, Seigneur, chaque détail, fais selon ta volonté, attire ta faveur sur chaque situation, touche les cœurs que je dois rencontrer, ouvre les portes que je dois franchir, ferme celles qui m'éloignent de ton plan. Père, je sais qu'il y a des opportunités que mes yeux ne voient pas encore, mais que tes yeux ont déjà préparées. C'est pourquoi je me repose sur ta souveraineté. Comme il est écrit, « L'Éternel a les yeux sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Psaume 33, verset 18. Que je sache rester attentif à ta voix aujourd'hui, Seigneur. Que mes oreilles soient ouvertes pour reconnaître les portes que tu ouvres et les directions que tu me donnes. Seigneur, je te remercie aussi pour toutes les fois où ta faveur s'est manifestée dans ma vie sans même que je m'en rende compte. Je me souviens de tant de fois où j'étais dans le besoin et où tu as touché un cœur pour m'aider. Je me souviens quand je cherchais une opportunité et que tu as ouvert une porte inattendue. Comme le serviteur d'Abraham qui a prié pour trouver une épouse pour Isaac, et avant même qu'il ait fini de prier, Rebecca est apparue. Genèse chapitre 24, verset 15. Je crois que moi aussi je verrai des réponses avant même d'avoir fini de demander aujourd'hui. Père, je viens aussi demander pardon. Pardon pour les fois où j'ai cherché les hommes avant de te chercher toi. Pardon pour les fois où j'ai voulu obtenir des faveurs par mes propres manœuvres au lieu de te faire confiance. Pardon pour les matins où je me suis levé et j'ai couru dans mes occupations sans prendre un instant pour te placer en premier. Pardon, Seigneur, parce que je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Mais aujourd'hui, ce matin, je reviens à l'ordre divin et je déclare que je veux commencer ce jour avec toi en premier. Et je veux aussi déclarer des paroles de faveur sur cette journée. Seigneur, je déclare que ce sera une journée où ta faveur se manifestera de manière visible. Que des personnes que je ne connais même pas soient touchées pour m'aider. Que des portes que je n'ai jamais frappées s'ouvrent d'elles-mêmes. Que des opportunités que je n'ai jamais cherchées viennent à moi. Que ce soit un jour de faveur surnaturelle, Seigneur. Comme tu as donné la faveur à Joseph devant Pharaon, à Esther devant le roi, à Daniel devant Nebuchadnezzar,
Donne-moi aussi ta faveur devant ceux qui ont le pouvoir de m'aider, de m'ouvrir des portes, de me bénir. Seigneur, je prie aussi pour ceux que je vais croiser aujourd'hui. Que je sois un instrument de ta faveur pour eux aussi, que mes paroles apportent de l'espoir, que mes actions reflètent ta bonté, que mon attitude inspire la foi, que j'attire ta faveur non seulement sur moi, mais aussi sur tous ceux qui m'entourent. Je déclare aussi qu'aucune malédiction, aucune jalousie, aucune parole négative lancée contre moi ne prospérera aujourd'hui, comme tu l'as promis. Que toutes les attaques de l'ennemi tombent à terre, que chaque complot soit déjoué, que chaque piège soit évité par ta faveur protectrice. Je couvre mes pensées du casque du salut, mon cœur de la cuirasse de la justice, et je tiens fermement le bouclier de la foi pour attirer tes bénédictions et repousser toutes les flèches enflammées du malin. Père, je te demande qu'aujourd'hui, comme la manne tombait chaque jour pour nourrir ton peuple dans le désert, ta faveur descende aussi sur ma maison. Qu'il ne manque pas de provisions, qu'il ne manque pas de paix, qu'il ne manque pas de solution, qu'il ne manque jamais de ta présence. Et si aujourd'hui je dois faire face à des défis, que j'ai l'assurance de Néhémie, qui malgré l'opposition a dit « Le Dieu des cieux nous donnera le succès ». Néhémie chapitre 2 verset 20. Que je sache te chercher en premier dans chaque obstacle, parce que je sais que ta faveur me fera triompher. Seigneur, même si les chemins semblent incertains, je crois que tes mains sont déjà en train de tout préparer. Je crois que tes promesses vont s'accomplir. Je déclare que ta faveur éclairera chacun de mes pas aujourd'hui, comme dit ta parole, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 5, verset 13. Alors, je me repose maintenant dans ton amour, en sachant que cette journée sera marquée par ta faveur et ta fidélité. Je déclare que c'est un jour de percée, de rencontres divines et de témoignages glorieux. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, je te bénis et je te remets le contrôle de tout. Père bien-aimé, on reste dans ta présence ce matin parce qu'on sait que c'est là qu'on trouve la véritable faveur, la bonne direction et la force pour avancer. On ne veut pas juste te parler quelques instants et courir dans notre journée comme si de rien n'était. On veut rester, on veut plonger plus profond, on veut être complètement imprégné de ta faveur pour que chaque minute de cette journée soit remplie de ta gloire. Seigneur, je te demande maintenant de toucher les zones de ma vie où j'ai le plus besoin de ta faveur. Ce que personne ne voit, mais que toi tu connais déjà. Les portes qui sont restées fermées trop longtemps, les relations qui ont besoin d'être restaurées, les projets qui ont besoin d'un coup de pouce divin. Je ne veux plus compter uniquement sur mes compétences. Je mets tout devant ton autel maintenant, parce que je sais que tu prends soin de moi avec amour et que tu as le pouvoir de transformer chaque blocage en percée, chaque refus en opportunité meilleure. Je prie aussi pour les décisions que je dois prendre aujourd'hui. Seigneur, tellement de fois je me sens perdu, sans savoir quelle direction prendre, quelle porte pousser, quelle opportunité saisir. C'est pourquoi je réclame maintenant ta sagesse, comme il est écrit. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Jacques chapitre 1 verset 5. Je te demande que ta sagesse descende sur moi pour que chacun de mes choix attire ta faveur et reflète ta volonté. Père, je me rappelle maintenant de Salomon, qui a demandé la sagesse avant toute autre chose, et à qui tu as donné non seulement la sagesse, mais aussi les richesses et la gloire qu'il n'avait pas demandées. 1 Roi chapitre 3 verset 13. Moi aussi, je veux chercher d'abord ta face, ta présence, ta volonté, en croyant que tout le reste sera ajouté par ta faveur.
Seigneur, que rien aujourd'hui ne m'éloigne de cette priorité. Que je ne me laisse pas emporter par l'agitation, la pression ou la distraction. Que je sache m'arrêter, respirer et te chercher à nouveau avant de réagir, avant de décider, avant de parler. Je mets aussi devant toi, Père, les personnes que j'aime. Déverse ta faveur sur eux aujourd'hui comme tu la déverses sur moi. Protège mes parents, mes enfants, mes frères et sœurs, mes amis. Que ta main puissante repose sur chacun d'eux. Que ton Esprit Saint visite chaque maison maintenant en apportant faveur, provision et réconciliation. Seigneur, je te remets aussi mes rêves, ce que je porte encore au fond de mon cœur et qui parfois me semble hors de portée. Je les mets entre tes mains, parce que je sais que tes pensées sont plus hautes que les miennes et que tes chemins sont plus élevés que mes chemins. Comme il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie, chapitre 29, verset 11. Père, je déclare que rien ni personne ne pourra empêcher ta faveur de se manifester sur moi aujourd'hui. Je déclare que les promesses que tu as faites s'accompliront au bon moment. Je déclare que les portes que tu ouvres par ta faveur, personne ne peut les fermer, et celles que tu fermes, personne ne peut les ouvrir. Et même si l'ennemi essaie de se lever contre moi aujourd'hui, je n'aurai pas peur, parce que ta parole dit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. » Psaume 91, verset 7. Je m'accroche à cette promesse ce matin, Seigneur. Je déclare que je suis protégé par ta faveur, couvert par le sang de l'agneau, entouré par ta présence. Père, si aujourd'hui je croise quelqu'un dans le besoin, donne-moi un cœur généreux pour aider. Si je rencontre quelqu'un de découragé, donne-moi des mots qui portent ta faveur. Si je tombe sur quelqu'un de blessé, fais de moi un canal de ta grâce. Utilise ma vie, Seigneur, pour que je sois la manifestation de ta faveur dans la vie de quelqu'un. Je prie aussi pour ma santé, Seigneur, que mon corps soit fortifié, que mon esprit reste sain, que mon cœur soit léger. Enlève toute fatigue, toute maladie, tout poids physique ou émotionnel qui m'empêche de vivre pleinement les faveurs que tu as préparées pour moi aujourd'hui. Seigneur, je me souviens de quand les Israélites ont placé le sang de l'agneau sur leurs portes et que l'ange de la mort est passé sans les toucher, tandis que la faveur de Dieu les a libérés. Exode chapitre 12, verset 13. Place aussi ta faveur protectrice sur ma vie ce matin. Ouvre aussi mes yeux spirituels ce matin pour que je reconnaisse les signes de ta faveur tout au long de la journée. Que je ne passe pas à côté des opportunités que tu mets sur mon chemin, que je sois sensible aux portes que tu ouvres, que je discerne les personnes que tu places sur ma route. Je consacre aussi à toi chaque rendez-vous, chaque conversation, chaque projet, que ta faveur aille devant moi, préparant le terrain et touchant les cœurs. Que je n'ai pas à forcer quoi que ce soit hors de ta volonté, mais que tout coule naturellement sous ta grâce. Et même si certaines choses ne se passent pas comme je l'espérais, je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu utilises même les délais pour préparer quelque chose de meilleur. Je choisis de me reposer dans la certitude que ta faveur ne m'abandonne jamais. Père, je te loue parce que je sais que tu agis déjà. Je te loue parce que même quand je ne vois rien, ta faveur travaille dans l'invisible. Je te loue parce que même quand les circonstances semblent contraires, ta parole reste ferme. Je déclare maintenant que cette journée sera différente. Là où je voyais des obstacles, je verrai des opportunités. Là où je voyais de l'indifférence, je verrai de la faveur. Là où je voyais des refus, je verrai des ouvertures. Là où je voyais du vide, je verrai l'abondance.
Et comme Marie, qui même sans tout comprendre, a répondu, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc chapitre 1 verset 38, je dis moi aussi aujourd'hui, qu'il me soit fait selon ta faveur. Ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Je te remets chaque seconde de ce jour, chaque battement de mon cœur, chaque respiration, chaque pensée. Que rien en moi n'échappe à ton contrôle, que je sois un instrument entre tes mains pour vivre sous ta faveur et être une bénédiction pour d'autres. Seigneur, je reste dans ta présence parce que je sais que c'est là que mon âme trouve la vraie faveur et la force. Il n'y a pas de meilleur endroit pour commencer ma journée qu'à tes pieds. Ici devant toi je reconnais, sans toi je ne peux rien faire. Alors, je ne te remets pas seulement ce jour entre tes mains, mais aussi mon avenir, mes relations, mes combats et mes espoirs. Père bien-aimé, ce matin, je me lève aussi pour prier pour les impossibles, ce qui pour moi semble hors d'atteinte et simple pour toi. Ta parole me le rappelle quand elle dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Luc chapitre 1 verset 37. Je prends possession de cette vérité. Je déclare qu'aucune situation n'est trop grande pour ta faveur, qu'aucun cœur n'est trop dur pour être touché par toi, qu'aucune porte n'est trop fermée pour ton intervention. Je prie maintenant pour des ouvertures surnaturelles. Seigneur, attire ta faveur sur les domaines bloqués de ma vie. Garde-moi des mauvaises décisions, des fausses opportunités, des personnes mal intentionnées. Place un mur de faveur protectrice autour de moi. Que tes anges campent autour de moi, comme avec Pierre en prison, quand un ange est venu briser les chaînes et ouvrir toutes les portes sans que personne ne puisse l'en empêcher. Actes chapitre 12, versets 7 à 10. Je crois qu'aujourd'hui aussi, tu envoies des anges pour me guider, me protéger et m'ouvrir des portes de faveur que je n'aurais jamais pu ouvrir seul. Seigneur, je me tiens aussi devant toi pour intercéder pour ceux qui en ce moment ont aussi besoin de ta faveur. Pour ceux qui cherchent un emploi, pour ceux qui attendent une percée financière, pour ceux qui espèrent une réconciliation, pour ceux qui ont perdu espoir. Visite chacun d'eux maintenant avec ta faveur, ta provision et ta lumière. Utilise ma vie pour être un canal de ta faveur dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je te demande aussi de prendre soin de mon esprit. Écarte de moi toute pensée de découragement, toute confusion, toute comparaison avec les autres. Que la paix qui dépasse toute compréhension garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ, comme le dit ta parole. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Aide-moi à penser à ce qui est bon, juste, pur et vrai. Que je ne nourrisse pas l'envie ni le doute, mais que je médite sur tes promesses de faveur. Et même si aujourd'hui je fais face à des portes apparemment fermées, je choisis de ne pas abandonner. Je choisis de croire que tu sais ce que tu fais. Je crois que tes refus sont des protections et que tes délais ne sont que des préparations pour une faveur encore plus grande. Seigneur, aujourd'hui, je déclare aussi que ma bouche sera utilisée pour attirer ta faveur et non pour repousser tes bénédictions, que je parle vie et non mort, que je sème la gratitude et non la plainte, que je sois reconnaissant avec ceux qui m'aident, patient avec ceux qui m'éprouvent et ferme face à toute injustice. Je te demande aussi du discernement pour que je ne me laisse pas tromper par de fausses faveurs, pour que je ne sois pas séduit par des opportunités qui paraissent bonnes mais mènent loin de ta volonté. Donne-moi la sensibilité pour reconnaître les portes que tu ouvres et le courage de les franchir, même quand c'est intimidant. Comme Gédéon, qui se pensait trop petit pour être utilisé, mais qui a été choisi par toi pour mener une grande victoire. Je dis aussi aujourd'hui, Seigneur, me voici. Attire ta faveur sur moi et utilise-moi comme tu veux.
Juge chapitre 6, verset 14. Je ne compte pas sur ma force, je compte entièrement sur ta faveur. Père, je prie aussi pour que ta joie soit ma force aujourd'hui, que je sache sourire même en attendant, que je trouve des raisons de te dire merci même avant de voir les résultats, que je reconnaisse les signes de ta faveur dans chaque détail de ma journée. Je déclare aussi que je n'accepterai pas les mensonges de l'ennemi. Je ne suis pas oublié, je ne suis pas défavorisé, je ne suis pas rejeté. Je suis un enfant aimé du Dieu très haut. Je suis héritier de tes promesses. Je marche sous ta faveur divine. Et même si le combat est grand, je me souviens de ce que David a dit. Les uns se vantent de leurs chars, les autres de leurs chevaux. Mais nous rappelons le nom de l'Éternel notre Dieu. Psaume 20, verset 7. Aujourd'hui, je choisis aussi de me confier dans ton nom, Seigneur. Que ce jour soit marqué par des rencontres divines, des opportunités inattendues, des réponses que j'attends depuis longtemps. Que ta faveur me trouve dans des endroits où je n'aurais jamais pensé aller. Que ta main m'ouvre des chemins là où mes pieds n'auraient jamais pu arriver seuls. Je consacre à toi tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que j'espère être. Je déclare que ma vie est à toi, mon avenir est à toi, mes plans sont à toi. Et comme Paul et Silas, même quand mes circonstances semblent difficiles, que je sache louer. Même si les portes semblent fermées, que je sache te chercher en premier. Parce que je sais qu'en ton temps, ta faveur se manifestera et je verrai ta gloire. C'est pourquoi ce matin, je lève encore ma voix et je dis « Merci Seigneur pour chaque détail. Merci pour ce que tu as déjà fait et pour ce que tu vas encore faire. Merci pour les combats qui m'ont rendu plus fort. Merci pour les faveurs qui sont à venir. Avec mes mots encore devant ton autel, je déclare que ce jour sera inoubliable, rempli de ta présence, de tes faveurs et de ta paix. Seigneur, maintenant je respire profondément dans ta présence et je laisse ton Saint-Esprit calmer mon cœur. Je prends un instant pour réfléchir à toutes les faveurs que tu m'as déjà accordées jusqu'ici. Et je vois qu'à chaque moment de mon histoire, même dans les plus difficiles, tu as toujours été là. Je vois que rien n'a été en vain. Chaque porte fermée m'a conduit vers une meilleure. Chaque refus m'a protégé d'un piège. Chaque attente a préparé quelque chose de plus grand. Père, dans ce moment de réflexion, je me souviens de toutes les fois où j'ai dit « c'est impossible, mais tu as fait l'impossible ». Je me souviens de toutes les fois où je pensais être seul, mais ta faveur a touché un cœur pour m'aider. Je me souviens de comment tu m'as ouvert des portes que je n'avais jamais frappées, de comment tu as mis des opportunités sur mon chemin que je n'avais jamais cherchées, de comment tu as fait grâce là où je méritais le jugement. Et maintenant je comprends, Seigneur, que même les délais avaient un sens, que chacun de tes « attends » était en réalité un « je prépare quelque chose de meilleur ». Que chaque porte fermée m'a poussé vers celle que tu avais choisie pour moi, que chaque faveur refusée par les hommes a fait de la place pour une faveur plus grande venant de toi. Je médite aussi sur ta fidélité. Comme Josué l'a déclaré devant le peuple, pas une seule parole n'a failli de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites. Tout s'est accompli. Josué chapitre 20 et un verset 45. Et ça a été pareil pour moi. Tu n'as jamais failli. Même quand moi j'ai douté, toi tu es resté fidèle. Et pendant que je pense à tout ça, je sens naître en moi un nouvel espoir. Je réalise que la journée qui commence est une nouvelle page blanche, prête à être remplie de tes faveurs. Je comprends que rien de ce que j'ai vécu hier ne limite ce que tu peux faire aujourd'hui. Alors, Seigneur, j'inspire profondément ta paix et je laisse qu'elle inonde mon esprit. Je dépose mes inquiétudes à tes pieds. Je respire ta grâce et je laisse qu'elle me soutienne. Je respire ta faveur
et je la laisse me remplir encore. Je repense à tout ce que j'ai déjà accompli jusqu'ici, et je reconnais, ce n'est pas grâce à ma force, ni à mon intelligence, ni à mes relations. C'est grâce à ta faveur, à ta bonté, à ta main invisible qui a ouvert chaque porte au bon moment. Et si tu m'as amené jusqu'ici par ta faveur, je sais que tu ne m'abandonneras pas maintenant. Seigneur, aide-moi à voir aujourd'hui avec des yeux de foi. Que je ne reste pas prisonnier des échecs passés, que je n'ai pas peur des refus futurs, que je sache vivre chaque instant dans l'attente confiante de ta faveur. Je me souviens aussi de cette femme qui est allée vers Jésus et a versé un parfum précieux à ses pieds. Alors que tout le monde la critiquait, elle pleurait et l'adorait, parce qu'elle comprenait que rien n'était plus précieux que cette chance d'honorer celui qui pouvait tout changer. Luc, chapitre 7, verset 38. Que moi aussi je vive ainsi aujourd'hui, sans me soucier des voix autour, juste de ta présence. Et même si les circonstances essaient de me décourager, que j'ai le courage de te chercher en premier et de croire en ta faveur. Que j'apprenne à faire confiance comme Pierre, qui même en train de couler a été rattrapé par ta main. Matthieu chapitre 14 verset 31. Parce que je sais que tu ne me laisses jamais sombrer complètement. En ce moment, je respire ta paix, je respire ta force, je respire ta faveur. Je me laisse toucher par ta lumière, et je sens mon cœur se remplir de gratitude pour tout ce qui est encore à venir. Je réfléchis que, comme le prophète qui sur le mont Horeb n'a pas entendu le Seigneur dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans une brise légère, moi aussi, je veux apprendre à reconnaître ta faveur dans les petites choses. 1 Roi chapitre 19, verset 12. Et à mesure que je médite sur tout ça, je réalise que ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les grandes réussites spectaculaires, les grandes reconnaissances publiques ou les grandes fortunes visibles. Ce qui compte, c'est la certitude que je marche sous ta faveur, sur le chemin que tu as tracé pour moi. Alors, Seigneur, inspire-moi aujourd'hui à apprécier les signes de ta faveur, même dans les choses simples. Un sourire inattendu, une porte qui s'ouvre facilement, une conversation qui apporte une solution, un moment de paix au milieu du chaos, une prière exaucée. Que je reconnaisse ta faveur même dans le calme du matin, le chant des oiseaux, la lumière du soleil, le cœur qui bat en moi. Et je déclare maintenant que je veux commencer cette journée avec le cœur léger, l'esprit tranquille, l'âme renforcée, croyant que tout concourt à mon bien parce que je sais que tu es aux commandes. Aide-moi à ne pas me voir comme le monde me voit, mais comme toi tu me vois. Quelqu'un de favorisé, choisi, protégé et destiné à marcher sous ta grâce abondante. Et qu'à la fin de cette journée, quand je m'allongerai pour me reposer, je puisse regarder en arrière et voir que chaque pas a été accompagné de ta faveur. Que je puisse sourire, même fatigué, parce que je saurai que j'ai vécu chaque instant sous ta grâce. Comme Paul l'a écrit dans sa lettre, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Que je vive aussi cette journée comme quelqu'un qui marche sous ta faveur jusqu'au bout. Merci Seigneur pour cette pause pour réfléchir et m'inspirer. Je repars maintenant confiant que ta faveur m'accompagne à chaque pas. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Parce que dans la dernière minute, Dieu va libérer une parole prophétique et une bénédiction puissante d'attraction de faveur sur ta vie. Quelque chose qui peut transformer ta journée et ouvrir des portes que tu n'imaginais même pas. Et ceux qui partent avant passeront à côté de ce que le ciel avait spécialement préparé pour ce moment. Seigneur, en cet instant, je déclare:
et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prie avec moi maintenant une bénédiction puissante, spéciale et inoubliable d'attraction de faveur divine, comme promis depuis le début. Que les cœurs qui devaient être touchés en ta faveur s'ouvrent largement aujourd'hui au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées devant toi s'ouvrent surnaturellement par la faveur de Dieu. Je prophétise sur ta vie que cette journée sera marquée par des rencontres providentielles, des opportunités inattendues, des paroles qui changent tout et des signes visibles de la faveur du Très-Haut. Je déclare que tout ce qui semblait bloqué recevra un mouvement divin et que la faveur qui dépasse toute compréhension remplira ton chemin dès maintenant. Que la bonté de Dieu soit visible pour toi aujourd'hui dans chaque détail, dans une conversation qui tourne en ta faveur, dans une porte qui s'ouvre sans que tu l'aies forcée, dans une aide qui arrive d'où tu ne l'attendais pas, dans une solution qui se présente alors que tu ne savais plus quoi faire. Que la faveur du Seigneur t'atteigne dans les endroits les plus improbables, qu'il transforme les obstacles en tremplins, les refus en redirection, et que ta foi soit renouvelée avec la certitude qu'il travaille déjà en ta faveur. Reçois maintenant cette onction d'attraction de faveur, de multiplication, de portes ouvertes et de grâce abondante. Au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a tenté pour te bloquer perde sa force, et que les promesses de Dieu pour ta vie s'accomplissent avec faveur et abondance. Je prie pour que la faveur du Seigneur te soutienne tout au long de cette journée, que tu sois surpris par des réponses bien au-delà de ce que tu as demandé, que tu vois l'impossible devenir réalité grâce à sa faveur, et que tu termines cette journée avec le cœur rempli de gratitude parce que tu verras clairement que Dieu a ouvert des chemins là où il n'y avait que des murs. Père bien-aimé, je déclare aussi que le cœur de cet homme, de cette femme qui m'écoute, soit rempli de reconnaissance pour attirer encore plus de faveur, humble pour recevoir les bénédictions, et sensible pour reconnaître ta main dans chaque détail de la journée. Que aucune pensée de défaite ne reste dans son esprit, que toute jalousie, toute attaque, tout blocage spirituel soit maintenant annulé par le sang de Jésus, qu'il soit renforcé dans sa santé, son esprit, ses émotions, et que chaque cellule de son corps soit revitalisée pour vivre pleinement les faveurs que tu as préparées aujourd'hui. Et je te rappelle, mon frère, ma sœur, que rien aujourd'hui ne pourra annuler la faveur de Dieu sur ta vie, parce que celui qui a promis est fidèle pour accomplir. Aujourd'hui est le jour où le ciel se met en mouvement pour toi. Comme le ciel s'est ouvert sur Jésus au Jourdain et que la voix du Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », je déclare que le ciel s'ouvre aussi sur toi ce matin pour redire « Tu es aimé, tu es choisi, tu marches sous ma faveur ». Même si les circonstances n'ont pas encore complètement changé, quelque chose a déjà commencé à se passer dans l'invisible. Les anges ont déjà été envoyés. Les cœurs ont déjà commencé à être touchés. La faveur de Dieu a déjà été libérée. Et tu verras de tes propres yeux qu'il ne t'a jamais abandonné. Et si à un moment donné dans cette journée, des pensées de doute ou de découragement viennent, souviens-toi de cette parole. Tu ne marches pas seul. Le Dieu qui a donné la faveur à Joseph dans la prison, à Esther devant le roi, à Daniel dans la fosse aux lions, est le même qui marche devant toi aujourd'hui pour assurer ta victoire sous sa faveur. Crois-le. Si tu cherches des réponses, si tu sens dans ton cœur qu'un plus grand destin t'attend sous la faveur de Dieu, regarde ce qu'on a laissé dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial qui peut t'aider à aligner ta vie avec le plan original que Dieu a écrit pour toi depuis le début. Maintenant, avec un cœur reconnaissant pour tout ce qui a déjà été libéré ici,
Je veux t'inviter à aller plus loin et à aider à diffuser ce message à d'autres vies. Clique sur « J'aime » maintenant pour déclarer publiquement « Seigneur, je te cherche en premier et je te remercie pour ta faveur sur ma vie. » Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à recevoir des prières puissantes comme celle-ci chaque jour dans ta vie. Écris aussi ton Amen et ton témoignage de foi, et pour qu'on puisse prier pour toi aussi. Et si cette prière a parlé à ton cœur, je t'invite à la partager avec quelqu'un qui a aussi besoin d'une parole de faveur et d'espoir aujourd'hui. Sois le canal que Dieu utilisera pour toucher une autre vie. Et n'oublie pas de laisser ton intention de prière ici dans les commentaires. Écris-la avec foi, parce qu'on priera pour toi, et on croira ensemble que le ciel bouge déjà en ta faveur. Et si ton cœur le sent, deviens membre de notre chaîne de prière dès aujourd'hui pour soutenir cette belle mission. En devenant membre, tu renforces cette œuvre et tu reçois aussi des contenus exclusifs pour édifier encore plus ta marche spirituelle. Tu peux aussi bénir cette mission en cliquant sur « Merci » juste en dessous, en contribuant pour que cette parole continue d'atteindre plus de vies, plus de foyers et plus de cœurs. Et avant que tu partes pour ta journée, je te demande aussi, regarde les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles ont été préparées avec soin pour nourrir encore plus ta foi. Abonne-toi à notre nouvelle chaîne. Elle sera à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé, parce que ça nous motive et nous aide beaucoup à continuer à porter la parole plus loin. Souviens-toi, les plus grandes faveurs naissent quand tu as le courage de chercher Dieu en premier, même sans voir les résultats, et que tu décides de lui faire totalement confiance, même quand tout autour de toi semble incertain. Que les mains de Dieu déversent sur ta vie une onction de faveur, de multiplication et de miracles si grands que même l'impossible devienne réalité. Je déclare sur toi abondance de bénédictions, portes ouvertes et joie divine, au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment tout au long de cette journée. Amen.